Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Alors, je vous parle en direct du Centre Legacy International ici à San Diego et plus précisément depuis la bibliothèque, là où les étudiants tels que vous peuvent venir et recevoir les enseignements du docteur Maurice Cerullo. Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et pour tous les messages que vous nous envoyez. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous pouvons suivre tous les jours les enseignements du docteur Maurice Cerullo sur la page Facebook et je vous encourage à vous joindre à cette école qui est tout à fait extraordinaire. Alors, nous voulons vraiment bénir la francophonie avec ces précieuses révélations que Dieu a données au docteur Cerullo. Et n'oubliez pas que l'onction ne meurt jamais. Quand bien même le docteur Cerullo est auprès du Seigneur, l'onction de Dieu qui était sur sa vie est disponible aujourd'hui plus que jamais et dans une intensité encore plus grande qu'avant. Vous connaissez bien sûr l'histoire du prophète Élisée qui, après sa mort, a ressuscité un mort. Et d'ailleurs, le docteur Cerullo, quelque temps avant de retourner auprès du Seigneur, disait qu'il avait la conviction qu'il atteindrait davantage d'âmes et gagnerait davantage de personnes au Seigneur après être retourné au Seigneur que pendant sa vie. Alors, aidez-nous en likant, en commentant et en partageant la page Facebook. Et vous savez, peut-être certains d'entre vous, vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour servir Dieu. Eh bien, c'est l'un des ministères qui vous est confié de faire connaître cette page où les gens peuvent recevoir des enseignements précieux pour leur vie chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'un des principes divins concernant les finances. J'ai remarqué dans ma propre vie et dans la vie de grands serviteurs de Dieu autour de moi qu'à chaque fois que j'entends une parole du Seigneur, à chaque fois que je sais que le Seigneur parle à mon cœur, la première chose que je désire faire est de semer une semence. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons regarder plusieurs histoires dans la Bible où l'on voit que ce principe est mis en pratique. L'un des premiers grands exemples concerne la vie d'Abraham, et on lit cela dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Abraham venait de remporter la victoire et il est dit au verset 17 qu'il est revenu vainqueur de Kedor-Laomer. Et Melchisédek, roi de Salem, est venu à sa rencontre avec du pain et du vin. Il était, la Bible dit, sacrificateur du Dieu très haut. Alors, Hébreu nous enseigne que Melchisédek, son nom signifiait roi de paix et roi de justice. Et nous avons cette information extraordinaire le concernant qui dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et donc nous comprenons que ce Melchisédek qui est venu à la rencontre d'Abraham était Jésus-Christ préincarné. Et la Bible dit que Melchisédek apporta une révélation à Abraham lorsqu'il lui dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre ». Melchisédek apportait à Abraham la révélation que son Dieu possédait toutes les richesses du monde et que plus jamais il n'aurait besoin de dépendre du bras de la chair, mais qu'il pouvait mettre sa confiance en Dieu. Et que voyons-nous? Immédiatement après, Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez, révélation conduit à donner une offrande. Il y a une autre histoire bien connue dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 4, l'histoire de la Sunamite, cette femme qui habitait ce village qui s'appelait Sunem et qui se trouvait entre deux villes importantes. Et le prophète Élisée, pour se rendre régulièrement d'une ville à l'autre, faisait une escale par ce village, Sunem, et cette femme, qu'on appelle une femme de distinction, une femme de grandeur, prenait plaisir à offrir à manger
et à boire au prophète chaque fois qu'il passait par là. Mais un jour, la Bible dit dans 2 Rois, chapitre 4 et verset 9, qu'elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe par chez nous est un saint homme de Dieu. » En fait, la traduction exacte, littérale, c'est « j'ai percé à travers le voile ». Vous voyez, révélation. Elle a vu quelque chose que les yeux naturels ne pouvaient pas voir, mais que le Saint-Esprit lui a révélé. Et après avoir eu cette révélation, elle a dit à son mari, plutôt que de simplement lui donner à boire et à manger, nous allons lui bâtir une maison. Et donc, révélation conduit toujours à une offrande conséquence. Il y a une histoire, bien sûr, dans le Nouveau Testament que vous connaissez tous, c'est celle de Zachée qu'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 19. La Bible dit que Jésus-Christ avait dit à Zachée qu'il voulait venir manger chez lui, et après le repas, nous entendons Zachée dire au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est le genre de repas que j'aimerais, moi, avoir plus souvent, lorsque, à la fin du repas, quelqu'un me dit qu'il est prêt à se séparer de la moitié de ses biens. Et nous savons que Zachée était riche. Alors, que s'est-il passé pendant ce repas qui a peut-être duré 2 heures pour qu'à la fin du repas, cet homme ait décidé de donner la moitié de toutes ses richesses? Eh bien, nous avons la réponse dans ce que Jésus-Christ lui répond lorsqu'il dit « Le salut est entré dans cette maison. » Et donc, vous voyez, révélation que Jésus-Christ est le Sauveur conduit immédiatement Zachée à faire une offrande. Et l'histoire que je préfère par-dessus tout, c'est celle de Marie dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Et vous connaissez cette histoire. Marie vient auprès de Jésus-Christ qui était en train de manger, et elle vient avec un parfum de très grand prix. La Bible dit, vous voyez, ces offrandes sont toujours des offrandes de valeur, des offrandes conséquentes, parce que lorsque l'on entend Dieu, cela change notre vie pour toujours. Cela nous permet d'aller jusqu'au bout de la course. Et elle dépose ce parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et vous savez que les disciples ont commencé à se plaindre en disant « Mais à quoi bon perdre ce parfum ?» Mais Jésus leur répond et leur dit « Laissez-la tranquille, ne lui faites pas de mal. Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et au verset 8, il dit quelque chose de tout à fait surprenant. Il dit « Elle a d'avance embaumé mon corps pour le jour de ma sépulture. » Alors, vous savez qu'à l'époque, lorsque quelqu'un mourait, on embaumait le corps avec du parfum, avec des bandelettes, pour empêcher que le corps ne pourrisse, que le corps ne voie la corruption. Et donc, Jésus-Christ dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour le jour de ma sépulture. Alors, vous dites, oui, mais on embaume lorsque la personne est morte, pas avant qu'elle ne meure. Maintenant, vous vous souvenez, 3 jours après la mort de Jésus-Christ, d'autres femmes sont également allées au tombeau avec aussi des épices, du parfum, des bandelettes pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais lorsqu'elles sont arrivées, c'était trop tard. Vous voyez, cette femme avait eu la révélation, Marie avait eu la révélation que la résurrection de Jésus-Christ ne dépendait pas des hommes, ne dépendait pas d'un parfum ou de bandelettes ou du fait d'embaumer le corps, mais que la résurrection de Jésus-Christ dépendait uniquement de Dieu le Père qui avait dit lui-même « Je ne permettrai pas que ton âme soit abandonnée dans le séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la
corruption. Je te fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ma face, des délices éternelles à ma droite. Et donc, Marie a eu la révélation que Dieu le Père allait ressusciter Jésus-Christ et que Jésus-Christ était son Sauveur. Et qu'a-t-elle fait? Elle a déposé à ses pieds, comme une offrande d'amour, une offrande de grand prix. Et il y a malheureusement un exemple dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas eu de révélation. Et lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas non plus d'offrande. C'est l'histoire du jeune homme riche qui est venu voir Jésus et qui lui a demandé « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus-Christ lui a donné la réponse et il a dit « Mais j'ai fait toutes ces choses. » Et Jésus lui a dit « Il te manque encore une chose pour être parfait. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. » Et la Bible dit que cet homme qui avait de grandes richesses s'en est allé tout triste parce qu'il n'a pas eu la révélation et donc il n'a pas fait d'offrande. Alors vous dites, frère Marc, je n'ai rien à semer, je n'ai rien à donner. Je voudrais vous dire que ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que si vous êtes un semeur, Dieu donne la semence au semeur. Nous avons tous, quelle que soit notre condition, quel que soit notre niveau de prospérité, nous pouvons tous, là où nous sommes, commencer à semer des offrandes d'amour, des offrandes de foi avec ce que Dieu a placé dans notre cœur. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à faire ce pas de foi, ce pas d'obéissance. Vous qui avez suivi les enseignements du docteur Cerullo maintenant depuis plusieurs semaines et vous avez véritablement été nourris dans votre cœur, dans votre esprit. Vous avez entendu Dieu à travers les enseignements producteurs de preuves et à travers les enseignements comment gagner la bataille de la pensée. Vous avez entendu le Seigneur parler à votre cœur. Et je vous encourage à sceller ces révélations par une offrande généreuse, une offrande d'amour, et Dieu vous conduira dans un niveau supérieur. Et je voudrais vous dire que pour tous ceux qui feront cet acte de foi, cet acte d'obéissance en semant une offrande, quel que soit le montant, eh bien, nous vous enverrons le e-book gratuitement intitulé 7 étapes pour votre victoire personnelle, un livre extraordinaire du docteur Maurice Cerullo qui transformera votre vie. S'il vous plaît, fermons les yeux ensemble quelques instants et prions Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui regardent cet enseignement aujourd'hui. Seigneur, tu nous as révélé que lorsque nous entendons ta voix, lorsque nous recevons une révélation de Dieu, tu nous appelles à semer une offrande d'amour, une offrande de reconnaissance, une offrande de foi. Je prie que tu parles au cœur de mon frère et de ma sœur et que tu les conduises, Seigneur, à semer maintenant, selon ce que toi-même tu mets dans leur cœur. Et je prie, Père, alors qu'ils obéissent, alors qu'ils font ce pas de foi, Seigneur, que tu les conduises dans un niveau supérieur de leur marche avec toi. Nous te remercions dans le beau nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager avec tous vos amis à travers le monde la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus-Christ.